Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, guidance générale pour le mois de juin. Donc, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour un complément d'information. J'ai également fait des tirages sentimentaux pour le mois de mai et juin. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je ferai un petit tirage quand même ce mois-ci pour... voilà, pour compléter encore. Et puis, j'aime bien aussi faire le sentimental. Je sais que ça vous plaît beaucoup. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Je fais actuellement des dons libres pour ceux qui ont envie d'avoir une petite consultation. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Allez, j'arrête avec mes messages. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai tiré le tarot. Donc, j'ai sorti pour vous les amoureux, le page de baguette, la reine d'épée. Le seigneur des ombres, c'est la mort. Et le 5 de calice, c'est 5 de coupe. Alors, les amoureux, vous aurez, les Verseaux, vous aurez un choix à faire par rapport à quelqu'un ou peut-être par rapport à un partenariat. Ça peut être au niveau professionnel également. Hein. Là, on voit qu'en tout cas, vous avez envie de travailler avec le page de baguette. On voit qu'il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui est en train de s'élaborer. Hein. Vous le faites donc avec le page, c'est vraiment une énergie qui est un peu jeune, mais on voit que vous avez envie d'action, de quelque chose de différent, de quelque chose de plus bienveillant. C'est pour ça peut-être que vous avez un choix à faire. Hein. Après, ça peut être aussi peut-être par rapport à une rencontre amoureuse. Hein. On voit que peut-être que vous avez envie justement de rencontrer votre amoureux hein, et vous êtes encore dans un travail où vous vous dites, vous dégrossissez un peu peut-être encore un petit peu l'affaire, quoi, vous voyez. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, elle tranche. C'est une femme souvent, c'est une énergie féminine, hein, même si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. C'est souvent une énergie féminine qui sait ce qu'elle veut, elle a compris, elle a essuyé pas mal de larmes peut-être aussi, et maintenant elle ne veut plus tout ça. Donc elle a pris de l'expérience, elle va être franche, elle va trancher en fait, elle sait ce qu'elle veut. Hein. C'est pour ça qu'en fait, je pense que le choix... pour vous, au mois de juin, c'est vraiment, vous savez vraiment où vous voulez aller. Hein. Vous êtes dans une période de transformation avec la mort. Hein. On voit que, de toute manière, quoi qu'il en soit, vous n'êtes plus la même personne. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer et vous tournez le dos au passé. On vous dit, vous ne voulez plus de regrets, vous ne voulez plus rester dans le passé. Au mois de juin, pour vous, ça va être vraiment quelque chose qui va être droit devant. Je sais ce que je veux maintenant et je ne vais plus tergiverser. C'est direct, hein. Avec l'oracle de l'énergie, j'ai sorti la carte du premier chakra, l'archange Michael pour moi aussi. Hein. Moi, je l'appelle l'archange Michael. Donc, on vous dit que là, peut-être que c'est au niveau de votre chakra racine qu'il y a du travail à faire. Par rapport à votre ancrage, vous avez peut-être besoin de retrouver votre stabilité au mois de juin. Donc on voit que ça va être vraiment, vous allez vraiment vouloir peut-être lever les blocages, les tensions, être bien ancré au sol pour vous dire, être bien aligné aussi. Hein, je pense que l'archange Michael, c'est l'archange qui coupe le passé, qui coupe les liens inutiles, qui coupe les blocages, les tensions. Voilà, vous prenez votre épée un peu comme la reine d'épée et voilà, vous allez vous dire, je vais droit devant, je sais ce que je veux. Donc là, on vous conseille de bien vous ancrer, de peut-être faire des méditations aussi pour vous aider à être dans l'abondance aussi, vous voyez. Le fait d'être bien ancré au sol, on reçoit de la belle énergie aussi de la terre-mère et en même temps, on est rempli d'une bonne énergie. Et quand on est bien aligné et bien ancré, moi je dis toujours, on peut affronter beaucoup de choses aussi. Hein. C'est mon chat qui fait des bêtises. Alors, j'ai sorti avec l'oracle de cristal le présent. Il faut vraiment aussi, vous voyez, l'ancrage, le présent, je suis ici et maintenant. On voit qu'au mois de juin, vous les Verseaux, vous allez être droit devant, bien aligné. Je sais ce que je veux, je suis dans l'instant présent, je coupe avec ce qui ne me va plus. C'est vraiment top. Que dire de plus? Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, quelques cartes de l'oracle des miroirs. Alors, on vous dit que vous êtes dans une période, en fait, d'instabilité, où vous doutez encore, hein, il y a encore peut-être en début de mois, peut-être des doutes.
Vous avez envie de vous projeter, mais vous doutez encore, vous vous dites qu'est-ce que je fais, où je vais. Il y a encore quelques instabilités. Hein. On voit que pour certains, il y a encore des doutes. Hein. Mais bon, c'est normal, vous êtes dans une phase de transformation. Hein. C'est pas encore tout à fait terminé. Alors, on me dit que la porte va s'ouvrir vers quelque chose, mais arrêtez de culpabiliser. Hein. On me parle de retard hein, par rapport à l'amour. Vous vous protégez beaucoup. Hein. Pour certains, on voit que j'ai l'impression que vous culpabilisez peut-être par rapport à votre passé. Vous ouvrez la porte, mais en même temps, vous vous dites et si, voilà, je me protège, j'ai peur. Ou peut-être que vous vous dites si je rencontre personne, c'est peut-être de ma faute. Non, arrêtez un petit peu avec tout ça. Moi, on me dit également que vous arrivez en fin de cycle. Avec le boomerang, c'est il y a une ouverture vers quelque chose, vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais le fait d'être dans la culpabilité, ça vous rend instable. Donc arrêtez avec votre culpabilité. On vous dit, c'est vous la créatrice de votre vie ou le créateur de votre vie. Donc si vous avez semé des bonnes graines, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il faut y croire, il faut vous ouvrir. On vous dit, il y a des compromis aussi à faire ou à avoir. Pour certains, il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un du passé aussi. Vous voyez cette carte-là avec le couple. On vous dit, il y a quelque chose qui se termine, il y a la fin d'un cycle, ou peut-être que vous arrêtez avec le passé aussi, et vous allez faire des compromis, et vous attendez le verdict en fait. Hein. On me parle de verdict par rapport au passé ici. Hein. Vous vous protégez beaucoup, on vous parle de... Pourtant, vous êtes dans une phase de changement. Hein. La roue tourne, on me dit là. Hein. Mais vous vous protégez parce que vous avez beaucoup souffert dans le passé, peut-être aussi. Et là, peut-être qu'il y a alors, soit une personne qui arrive dans votre vie ou qui revient, et vous attendez de voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, on vous dit, il y aura des compromis, soyez patient, mais ne restez pas dans l'instabilité. Ça va tout bloquer, en fait. Hein. L'hérédité, c'est pour moi aussi, vous vous protégez aussi peut-être par rapport à des choses, pour moi ça me fait penser au transgénérationnel, le karma, vous voyez tout ce qui est un peu les énergies du passé en fait. Je propose des soins karmiques pour les personnes qui ont par exemple des répétitions de schémas comme ça. Ça peut provenir de vos ancêtres. Hein. On prend tous quelque chose de nos ancêtres et ça peut nous bloquer dans notre vie. Mais nous, normalement, ça ne nous concerne pas. Donc, c'est important d'aller couper tout ça. Allez, on va regarder avec l'oracle Béline. Vous voyez, on me parle de trafic, d'appui. Bon, je vais peut-être pas prendre toutes les cartes qui sont tombées. On me dit qu'il y a des choses qui reprennent là. Hein. Il y a de la pluie, vous êtes aidé, on vous dit aussi peut-être avec la pluie, ça me fait penser à... Vous êtes bien ancré. Vous voyez, la pluie, c'est ça. On appuie bien les deux pieds au sol. On sent qu'il y a des choses qui... Voilà. Vous vous sentez mieux. Enfin, j'ai l'impression que vous vous sentez beaucoup plus... Ouais, plus ancré, plus sûr de vous. On me parle aussi que vous reprenez aussi vos passions. Vous avez envie de reprendre, de revivre peut-être une passion amoureuse. On me parle de l'homme aussi. Peut-être pour certains, il y a peut-être une passion. Il y a un trafic qui reprend, enfin des pourparlers avec une personne du passé. Pourquoi je vous dis quelqu'un du passé? Parce que je l'ai vu avant. Non, c'est pas forcément quelqu'un du passé. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez. Il y a une passion là, il y a quelque chose. Hein. Pour certains, l'étoile de l'homme, ça peut vouloir dire également que vous retrouvez vos énergies masculines. Vous voyez la force, le courage, la volonté. Un homme quoi, vous voyez les hommes dans leur virilité. On me parle de changement. Il y a du changement hein, pour vous, mois de juin, les Verseaux. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, il y aura des changements. Vous retrouvez la force, vous retrouvez la passion, vous retrouvez l'ancrage. Suite à une période où il y a eu des choses qui se sont cassées. Hein. Il y a dû avoir une transformation. La transformation passe toujours par un moment de ruine, hein, c'est normal. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes en tout cas, vous êtes aidé par rapport à la méchanceté. Vous vous sentez beaucoup plus fort maintenant et beaucoup plus appuyé, beaucoup plus protégé aussi. Et on me dit que maintenant vous êtes récompensé. Vous voyez, on parle de cadeaux, de passion. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de pensées d'amitié. Peut-être qu'il y a des amis qui vont vous chouchouter. Maintenant, vous allez vous sentir unis. Il y a peut-être un homme qui va être proche de vous aussi. Ça peut être un ami qui va vraiment vous aider par rapport à quelque chose. On vous dit, en tout cas, il y a un changement hein, par rapport à cette stérilité que vous avez pu avoir par rapport au passé. On revient encore sur l'héritage. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte. Hein. On vous parle de changement, de roue qui tourne par rapport à la stérilité et l'héritage. Peut-être que pour certains, vous êtes peut-être dans une période où il n'y a rien qui bouge parce que justement, il faut aller voir au niveau de l'héritage. Vous avez peut-être justement hérité de choses qui ne vous appartiennent pas. Je vous reviens là-dessus. Hein.
Je le sais parce que moi je l'ai travaillé aussi et moi j'avais un blocage de l'abondance et un blocage au niveau amoureux qui venait de mes ancêtres. Vous voyez, donc ça, il y a des gens, ça va être plus les ruines, il y en a, ça va être plus des blocages au niveau de la santé. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Mais bon, blocage de l'abondance, ça peut être un blocage dans tous les domaines de la vie. Donc si on décèle tout ça, on nettoie tout ça, après ça peut être karmique, hein, vos vies antérieures aussi, vous avez fait des choses et maintenant vous payez un peu, c'est un peu ça, enfin vous payez, j'aime pas dire ça, mais on a des, comment dire, des leçons. Hein. Mais bon, là je sens qu'il y a une belle énergie, là, vous retrouvez de la passion, vous avez envie de revivre quelque chose de fort, on sent qu'il y a une transformation pour vous les Verseaux, ça date, hein, parce que je suis Verseau, je sais qu'on a beaucoup bavé, hein, c'était compliqué. On a beaucoup tourné en rond là, on a travaillé beaucoup de choses, hein, enfin comme beaucoup de signes. Hein, Alors, le petit Lenormand vous dit, vous retrouvez votre stabilité et vous retrouvez votre intégrité avec le... Pour moi, le lys, c'est retrouver sa bonne foi, vous voyez, c'est comme la justice, quoi, vous voyez, on est droit dans ses baskets, on retrouve sa stabilité, on est bien ancré avec l'encre aussi, c'est vraiment, encore une fois, l'ancrage, hein, vous voyez. Alors, on me parle de mental, hein. On me dit que vous doutez beaucoup peut-être par rapport à l'argent pour certains, ou par rapport peut-être au décès, vous avez peut-être perdu quelqu'un de votre famille aussi pour certains. On me dit que du coup, ça a rendu un peu de toxicité au niveau du cœur. On voit qu'il y a un petit peu de peur, de pleurs, voilà, d'incertitude. Pour certains, ça peut être aussi des jalousies familiales. Hein. On voit peut-être qu'il y a des choses qui sont compliquées. Peut-être dû à un problème aussi dans la famille. Bon, sinon, on vous dit que vous avez une grande transformation qui est en train de s'opérer au niveau du cœur. Là, on voit l'amour, il y a une transformation. On vous dit il y a une transformation aussi peut-être par rapport à une blessure d'abandon, de rejet, de trahison. Avec le serpent, moi, ça me fait penser que vous étiez peut-être dans des blessures émotionnelles, avec une jalousie excessive, une dépendance affective ou beaucoup de trahison. Et là, on vous dit, vous reprenez votre place avec l'ours. Il y a quelque chose de beau qui arrive, vous vous positionnez, encore une fois. Hein. L'ours, c'est un animal qui se positionne, qui n'a pas peur, qui en impose. On vous dit, vous êtes encore un peu troublé, mais la transformation est en train de se faire. Hein. Voilà, on me parle encore de stress. Hein. Pour certains, vous stressez encore, vous rongez de l'intérieur, vous avez peur de la perte. Mais on me dit, il y a une opportunité, une chance qui se met en place. Il y a un homme qui arrive vers vous. On me dit, vous allez trancher. Hein. On me dit, par rapport aux souffrances, vous ne voulez plus de souffrance. Vous gardez la foi. Et on vous dit, vous allez vous transformer. Hein. Là, on voit clairement quelque chose qui se transforme par rapport à un homme. Alors, si vous êtes un homme, on voit, bon, ça peut vous concerner, mais les femmes aussi. Hein. En tout cas, il y a l'énergie masculine, le yang, là, qui est bien là. Et qui va vous aider aussi à mettre l'impulsion pour le changement. Et là, on voit aussi peut-être qu'il y a un homme aussi qui va vous aider. Il y aura peut-être une opportunité aussi par rapport à l'argent. Hein, un homme qui pourrait vous aider à ça. Ou sinon, c'est vous, si vous êtes un homme, il y a quelque chose qui change au niveau de l'argent aussi. Hein. L'ours, c'est l'argent. Et sinon, on me dit aussi, vous allez trancher, il y a une transformation qui s'opère au niveau sentimental, c'est clair et net. Hein. Il y a une ouverture de cœur et moi je pense que ça y est, vous coupez, il y a une blessure qui s'arrête là. Hein. Ah, bah là j'ai la femme, vous voyez. Il y a beaucoup plus de... Il y a l'énergie masculine et féminine qui va s'équilibrer. Vous trouvez un équilibre général, je pense. Hein. Et ça va vraiment faire de beaux résultats. Mais pour certains, il y aura peut-être aussi quelque chose à trancher par rapport à un couple. On me dit une transformation qui va s'opérer. Vous allez trancher parce que vous ne supportez plus. Pour certains, il y aura peut-être, alors soit vous allez devoir trancher par rapport à une séparation ou une personne qui vous a promis monts et merveilles. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais bon, en général, pour moi, c'est plutôt que vous allez changer votre fusil d'épaule et vous allez vraiment travailler sur tout ce qui est toxique par rapport à l'amour et par rapport aux sentiments. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, les Verseaux. Et c'est ce qu'on a vu hein, dans le tarot également. Allez, on va regarder maintenant. On va tirer une petite carte spirituelle avec le guérir avec les anges. Il y a longtemps que je ne l'avais pas travaillé, celui-là. Parfois, je vais revoir un petit peu dans ma boîte et je me dis, bon, allez, je prends celui-là aujourd'hui. Chakra de la gorge, hein, on vous dit, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Vous voyez, pour certains, vous allez trancher. Hein.
Vous allez dire ce que vous avez à dire. Vous n'allez plus garder le passé, le regret. Voilà, là, il y a les choses qui vont être tranchées et dites. Hein. Et sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Vous voyez, vous allez vraiment, au niveau cœur, j'ai l'impression qu'il y a votre chakra du cœur qui va déborder d'amour. Vous allez avoir envie de dire des choses, les dire plus avec bienveillance. Vous voyez, parce que les Verseaux, parfois, ils sont un peu tranchants. Hein. Enfin, moi, je suis un peu comme ça, je sais, parfois. Je ne sais pas si c'est tous les Verseaux pareils, mais quand on a quelque chose à dire, ben, on le dit, quoi. Hein. Alors, l'oracle de la métamorphose, hein, qu'est-ce qu'il vous dit? Un changement se profile et se met déjà en place et son résultat ne sera que positif et bénéfique. En route. Eh bien, allez-y. Allons-y gaiement. On y va en route alors. Hein. Si c'est comme ça, moi je dis oui. Hein. Moi je suis prête au changement. Hein. Pas de problème. On se le dira hein, le mois prochain si c'était bien. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? Alors là, je vous tire, je fais le tirage avec l'amour à mort de Assia, un très bel oracle que j'adore, il est vraiment très beau. Et d'ailleurs, je remercie Assia pour son cadeau. C'est un cadeau que j'ai reçu, donc je suis très heureuse, je la remercie beaucoup. Parce que j'aime beaucoup les oracles, hein, vous le savez. Hein. Et voilà, donc j'en profite pour faire un peu de pub pour elle, parce que c'est vraiment quelqu'un de généreux. Alors, on vous dit, vous êtes dans l'amusement ce mois-ci. Hein, on vous dit, soyez plus dans l'amusement que dans la solitude. Parce que pour certains, peut-être que vous en avez eu assez. Surtout les Verseaux qui sont très indépendants, hein, qui aiment beaucoup faire la fête. Et ça devenait un peu long. Hein. Voilà, on me parle, vous voyez, de guérison. Hein. Vous êtes dans une période d'évolution parce qu'il y a une guérison qui est en train de se faire par rapport à l'union. On vous dit, en fait... vous êtes guéri de relations du passé avec qui voilà, il n'y avait plus de lien, quoi, en fait. Hein. Pour certains, vous avez pris conscience que le fait d'être resté un peu seul, ça vous a permis de faire comme le 5 de coupe, hein, de ne pas rester dans les regrets, de ne pas rester accroché à des personnes qui n'en valent pas le coup, ou bien avec qui c'est terminé, c'est tout, c'est comme ça. On vous dit maintenant, vous voulez vraiment une évolution dans votre couple. Vous voulez vraiment trouver la bonne personne. Pour certains, moi je vois une évolution dans l'engagement. Vous voulez plus de personnes où ça sera de l'à peu près. Ouais. On me dit qu'il y a eu beaucoup de rivalité hein, dans votre vie. Hein. Rivalité, vous êtes en train de guérir de vos rivalités. Donc pour certains, c'est bien ce que j'avais vu, dépendance affective, blessure de rejet, d'abandon, de trahison ou d'injustice. Hein, enfin, toutes les blessures, hein, l'humiliation. Voilà, on vous dit que vous êtes dans une évolution parce que la rivalité, c'était la famille, vous voyez. Donc c'est ça en fait, hein, vous êtes venu faire évoluer aussi vos ancêtres. Bizarrement, on revient sur le transgénérationnel. Hein. La famille, pour moi, c'est ça. Hein, il y avait peut-être des liens transgénérationnels et vous avez travaillé sur cette guérison. Et du coup, vous êtes libérés. Hein. Après, c'est peut-être aussi certains ou certaines qui vont avoir envie d'être dans une union pour pouvoir vous engager vers une famille aussi. Pour certains, vous voulez peut-être des enfants, vous voulez peut-être refonder quelque chose aussi, hein, quelque part. Hein. On me dit que vous allez avoir un choix à faire par rapport à une union. Quelqu'un avec qui il y avait pas... Il y avait des masques. Vous ne savez pas trop quel lien vous avez avec cette personne. Il y a un choix. Il y a quelqu'un peut-être qui va revenir du passé. Hein. On vous dit qu'il va falloir suivre votre intuition. Alors, ça peut être quelqu'un ou bien que vous allez rencontrer, vous n'allez pas trop savoir, est-ce que j'y vais pas, est-ce qu'on reste amis, parce que vous avez encore vos démons du passé. Hein, on vous dit utilisez vos connaissances. Vous savez ce qui est bon pour vous, suivez votre intuition. Le fait d'avoir été dans la solitude pendant un moment, ça vous a appris des choses, vous avez compris des choses, donc servez-vous-en. Voilà le conseil des guides. Et lâchez les masques aussi, hein, on vous dit peut-être que les masques, c'est vous qui les avez encore aussi. Hein, les masques, ça ne sert à rien. Hein, ça fait que le couple il va se tourner le dos, en fait, à un moment donné. Donc, à un moment donné, faites les bons choix. Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Voilà, c'est tout. Voilà, mes amis et Verseaux, j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et plein de belles aventures. À bientôt, au revoir.